River et voilà maintenant Ida Otillard qui accélère en dehors. Ida Otillard qui vient en troisième épaisseur maintenant. Il n'est plus qu'à une longueur des deux premiers que sont toujours Ibi Kidwell avec Izoard Velake, le champion. Ida Otillard qui passe à l'attaque maintenant. Ibi Kidwell se défend bien. Izoard Velake qui essaye d'accélérer. Et Ida Otillard qui est lancé maintenant tout à l'extérieur. Ida Otillard qui lutte avec un formidable. Il va peut-être prendre l'avantage dans quelques instants, mais Inma Rosa est capable de lui répondre. Et il garde pour l'instant le meilleur en troisième position. Ibi Kidwell. Derrière, on a le numéro 5, Imatraem, qui se comporte bien. Et la bagarre qui s'engage entre Inma Rosa à la corde et Ida Otillard qui est à son extérieur. Est-ce qu'Inma Rosa va pouvoir résister à Ida Otillard qui semble lui prendre l'avantage? Ida Otillard avec beaucoup de facilité qui a pris l'avantage, idéal l'ignorer. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. C'est une émission spéciale Grand Prix et avons sélectionné pour vous une sélection en 8 chevaux dans cette course très ouverte. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les nouvelles des partants pour le Prix d'Amérique 2024. Aujourd'hui c'est le Prix de Belgique, course d'attelée labellisée Groupe 2, dernière compétition qualificative pour l'Amérique et seront 18 au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Il ne restera que la qualification au gain pour les entiers les plus riches. Bénéficiez, à partir de la semaine prochaine, de la disponibilité des offres Premium Elite pour obtenir plusieurs avantages exclusifs aux membres, dont certaines nécessaires aux winners et passionnés hippiques qui souhaitent régulièrement gagner aux courses de toutes les réunions y compris au Quintet Plus. Sur ce, analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 5, Inma Rosa. Inma Rosa a encore très bien couru dans le Prix Ténor de Beaune. C'est vrai qu'elle cherche sa course depuis très longtemps et en l'absence d'Ida Otillard, c'est possible car cette fois la course est très ouverte. S'il y a du rythme, ce serait tout bénef car elle adore ça. Léo Abrivard lui donnera un parcours d'attente pour qu'elle puisse bien finir. C'est une base dans cette course. Regardez sa prestation dans le critérium des 5 ans pour vous faire une idée de son potentiel. Elle portait le 9. Devant Ida Otillard qui joue les attentistes, It's Dollar Maker qui l'a en point de mire, Ida Otillard qui s'est décalé pour venir à hauteur maintenant d'Ibi Kidwell alors qu'ils sont bientôt dans le haut de la montée. Y de Ceylan s'accroche, il est toujours 4e côté corde. Ibi Kidwell qui a toujours l'avantage, mais le favori Ida Otillard qui vient facilement, pratiquement à sa hauteur. Attention également à It's Dollar Maker qui est juste derrière, Y de Ceylan toujours le long de la corde. Inma Rosa venant un petit peu plus loin avec impressionniste. Ibi Kidwell en très dur qui est en train de résister à Ida Otillard qui va néanmoins accélérer avec également It's Dollar Maker. Les concurrents qui arrivent maintenant à 500 mètres du poteau. Ida Otillard qui tente d'attaquer toujours Ibi Kidwell. Ibi Kidwell qui se défend en bec et ongle, même si Ida Otillard qui se couche un petit peu semble aller assez facilement, alors que It's Dollar Maker est en train d'attaquer en troisième épaisseur maintenant. Encore plusieurs concurrents car le peloton s'est bien regroupé au début de la ligne droite. Ibi Kidwell qui tient bon, Ida Otillard qui va sans doute une fois droit se relancer maintenant. Il prend l'avantage Ida Otillard alors qu'à l'extérieur s'annonce It's Dollar Maker qui essaye d'attaquer Ida Otillard, et puis entre les deux qui n'a pas tout à fait de passage, Inma Rosa. Ida Otillard qui tient bon maintenant, Ida Otillard qui va sans doute renouer avec la victoire dans les groupes 1. C'est gagné pour Ida Otillard dans ce critérium des 5 ans devant Inma Rosa, It's Dollar Maker idéal. Numéro 10, Izoard Velake. Izoard Velake a encore été très bon dans le Ténor de Beaune et n'a rien lâché face à Ida Otillard. Auparavant, il n'avait été devancé que par son moteur. Ni l'un ni l'autre seront au départ dimanche, ce qui lui ouvre évidemment les portes du succès. Regardons son excellente prestation juste derrière le best. Il portait le numéro 10. Avec toujours Ibi Kidwell qui a l'avantage, une petite longueur d'avance sur à son extérieur. Izoard Velake qui ne lâche rien. Glamour Osrain est là en embuscade avec le 7, Great Scales avec Kentucky River. Et voilà maintenant Ida Otillard qui accélère en dehors. Ida Otillard qui vient en troisième épaisseur maintenant. Il n'est plus qu'à une longueur des deux premiers que sont toujours Ibi Kidwell avec Izoard Velake, le champion. Ida Otillard qui passe à l'attaque maintenant. Ibi Kidwell se défend bien. Izoard Velake qui essaye d'accélérer. Et Ida Otillard qui est lancé maintenant tout à l'extérieur. Ida Otillard qui lutte avec un formidable Izoard Velake. Mais Ida Otillard a pris maintenant l'ascendant et tout à l'extérieur. Inma Rosa qui termine de plus en plus fort. Ida Otillard qui va remporter son 4e groupe 1 maintenant sur la route du Prix d'Amérique devant Izoard Velake. Inma Rosa prenant la 3e place. Une nouvelle étape. Les surprises préférées. Numéro 3, Gannet de Banville. Numéro 12, Italiano Vero Essi, Bide. Le 3, Gannet de Banville. Il n'a pas démérité lors de ses 2 tentatives dans des B, échouant à chaque fois non loin des chevaux classés. A été arrêté près de 2 ans pour reprendre la compétition il y a à peine 4 mois. A néanmoins confirmé même si face aux meilleurs il semble un peu juste à l'heure actuelle.
Cependant, il peut prendre une petite place ici car ça se voit qu'il remonte lentement en condition et retrouvera, si tout se passe bien dans les prochains mois, son meilleur niveau d'antan. JMB lui donnera la bonne course, à pas négliger. Et ensuite le 12, Italiano Vero. Remarqué lors de ses 2 précédentes sorties, il a évolué depuis son retour en compétition. Il faisait une rentrée lors de sa dernière sortie dans le Ténor de Beaune. Cette sortie lui a ouvert les poumons, ce qui signifie qu'il sera nettement mieux aujourd'hui et peut créer une bonne surprise à Belle-Côte. Aller a de superbes représentants cette année pour le Sacre d'Amérique. Et enfin le 6, Bid. Ce champion d'Alessandro Gocciadoro a montré de la qualité mais demeure trop fautif. Certains diraient qu'il a les gains en rapport à sa qualité, mais ayant apprécié ses valeurs passées en France, nous ne le pensons pas, c'est discutable. Après un break de 8 mois, a fait sa grande rentrée en décembre en Italie puis s'est engagé dans le Bourgogne et son finish à distance a été bon. S'il a pleinement retrouvé ses sensations aujourd'hui, il va en faire crier plus d'un embrouillant vos jeux dans le Quintet Plus. En forme, possède un démarrage explosif. Les tuyaux du jour. Numéro 2, Idéal Lignerie. Numéro 4, Gretzkill et numéro 7, Hokkaido Giel. Le 2, Idéal Lignerie. Dans le Ténor de Beaune, il n'a pas apprécié un ralentissement dans le premier tournant et s'est perdu dans ses allures, perdant toute chance. Oubliez rapidement cet échec car il n'est le préféré de notre sélection par hasard. C'est un véritable moteur en pareille compagnie et adore les courses rythmées. Sans sa disqualification dernièrement, il serait probablement favori aujourd'hui. C'est un bon coup pour tenter vos tiercés et Quintet Plus en base. C'est un des meilleurs de sa génération comme bon nombre de participants ici, à la seule différence que lui a tout prouvé face aux meilleurs de cette génération à plusieurs reprises. Regardez cette sortie dans laquelle il finissait très proche du champion. Il portait le numéro 7. Il est le grand favori d'Autillard qui se rapproche avec facilité en dehors. Il profite de l'aspiration du Vicky Doel. Ouais, il va sans doute le décaler dans quelques instants, Climat du Val d'Estaing, parce que maintenant il se retrouve sans dos et voilà, le champion qui est lancé à l'extérieur et qui va venir sur la ligne de tête. Mais c'est toujours Inma Rosa qui a l'avantage. Et on va sur le pied de 1-10 tout de même pour aborder le tournant final avec Inma Rosa qui a l'avantage. Vicky Doel à sa hauteur. Ida Autillard qui est pour l'instant un peu en suspension. Capital Mail à la corde. Idéal Lignerie au centre et un peu plus en dehors le numéro 5 Imatra M. Ida Autillard reste en suspension mais il n'est pas encore lancé par Clément du Val d'Estaing qui a des ressources et qui va sans doute demander maintenant au champion d'accélérer et ça y est, il accélère. Ida Autillard, il va peut-être prendre l'avantage dans quelques instants mais Inma Rosa est capable de lui répondre et il garde pour l'instant le meilleur en 3e position. Il dit qui duel derrière, on a le numéro 5 Imatra M qui se comporte bien. Et la bagarre qui s'engage entre Inma Rosa à la corde et Ida Autillard qui est à son extérieur. Est-ce qu'Inma Rosa va pouvoir résister à Ida Autillard qui semble lui prendre l'avantage? Ida Autillard avec beaucoup de facilité qui a pris l'avantage. Idéal Lignerie qui est lancé, Inma Rosa qui se défend, Imatra M également, mais Ida Autillard à la mesure pour l'instant. Idéal Lignerie qui passe deuxième, Ida Autillard qui s'impose dans ce prix Douanel de Saint-Quentin. Deuxième place pour Idéal Lignerie et la troisième pour Imatra M. Ensuite le 4, Gretzkill. Elle a montré qu'elle possède la qualité nécessaire pour bien faire à ce niveau. Déjà lauréate de plusieurs groupes en Suède, elle vient par 2 fois de prouver en France qu'il faudra compter avec elle-même face à la crème de sa génération. Même si sa marge de manœuvre n'est pas grande, elle peut encore compter sur sa pointe de vitesse ravageuse en fin de parcours. Et ça, c'est l'atout majeur des grands champions et grandes championnes de la discipline. On recommande. Et enfin le 7, Hokkaido Giel. Le champion de Jean-Luc Dersoir a déçu lors de ses 2 dernières tentatives. Il avait les ressources mais se bloquait dans une main. Des réglages ont été effectués et tout est rentré dans l'ordre. Cependant même s'il n'est que déféré des postérieurs cette fois-ci, il peut prendre une place car il a un des rares plus beaux finishes dans ce lot. Son mentor émet quelques doutes après ses 2 échecs, mais c'est sans compter sur les traces indélébiles qu'il a laissées lors de ses précédentes victoires. Nous pensons que si tout est rentré dans l'ordre, sans crier gare il rééditera pour le plus grand bonheur de ses preneurs. Son dernier finish dans cette configuration ressemble à ça. Observez la fin de course du numéro 6.
peloton Orsi Dream qui a sauté dans la roue de Guderipré qui s'apprête désormais à l'attaquer. Attention à Bilo Jepson qui a des ressources en 3e position, toujours détaché d'Hokkaido Giel un peu plus loin, elle vise du ballon. Elite Beaufour qui tente crânement sa chance en essayant de progresser à moins de 500 mètres de l'arrivée en 3e épaisseur. Ouais, dans le dernier tournant avec Guderipré qui a toujours la tête et la corde, qui est attaqué par Orsi Dream. Attention à Bilo Jepson qui s'annonce au numéro 4, Elite de Giel un petit peu plus loin. Hokkaido Giel également s'apprête à faire une bonne rentrée. Faute Elite Beaufour qui s'annonçait alors qu'Hip Hop Beaufour est encore assez loin. Et formidable rentrée de Guderipré qui tient tête à Orsi Dream, mais ce dernier réaccélère maintenant. Il a l'avantage d'avoir couru récemment. Guderipré est battu par Orsi Dream. Attention à Bilo Jepson et surtout à Hokkaido Giel qui a été préservé. Hokkaido Giel qui est lancé maintenant par David Thomas et Hokkaido Giel qui prend l'avantage maintenant devant Orsi Dream qui bataille avec le numéro 2 Bilo Jepson. Hokkaido Giel qui s'impose devant Bilo Jepson. 3e place à voir entre Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste, ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte. Jusqu'à 2 surprises probables ou aucune, hors des chevaux de cette sélection, pourraient faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 ou 3 chevaux est vivement conseillée. En cas de non partant ou disqualification d'un des chevaux de cette sélection, prévoyez une place pour le 14, Aymari. Bénéficiez, à partir de la semaine prochaine, de la disponibilité des offres Premium Elite pour obtenir plusieurs avantages exclusifs aux membres, dont certaines nécessaires aux winners et passionnés hippiques qui souhaitent régulièrement gagner aux courses de toutes les réunions y compris au Quintet Plus. Passons aux nouvelles concernant les partants du Prix d'Amérique et commençons par les mauvaises. Pour le Belgique, 2 forfaits sont à signaler. La première est celle du champion Idaho de Tillard, car victime de tout et nez bouché. Oui, vous avez bien entendu. Mais c'est pas bien grave car il est déjà qualifié pour le Prix d'Amérique. Ensuite vient celle de Orsi Dream qui ne participera pas au Belgique, et de facto ne participera pas au Prix d'Amérique 2024. Mais la plus triste est sans aucun doute celle de Sans Moteur, dont l'entourage déclare forfait pour le Prix d'Amérique 2024, pourtant bien qualifié dans une D.B. Nous vous laissons avec les explications de leurs mentors respectifs en images. On peut parler d'Orsi Dream puisque cette semaine démarre et il y a en ligne de mire dimanche la dernière épreuve qualificative, le Prix de Belgique. Qu'en est-il de son éventuelle participation? J'ai pas encore officialisé ma réponse, mais j'ai pas eu le temps de beaucoup d'échanger avec mes clients. Mais on penche pour faire une pause là et le soigner. Il a pas grand chose, il a un tapis de mucus dans les voies supérieures de la trachée. Même si sa performance elle est pas de mauvaise l'autre jour, on a quand même ce petit épée Damoclès au-dessus de nous et on a un doute de faire une contre-paire. Donc ça fait pas partie, c'est pas de gaieté de cœur que on va prendre une décision, mais on prendra celle qui correspond au cheval et si c'est le cas, il reviendra pour le Prix de France et le reste des courses. Ouais, donc ça c'est une vraie info, bon rien n'est figé encore, il peut quand même être au départ dimanche. Ouais, on se laisse 2-3 jours là, mais c'est certainement la sagesse qui va parler. On a appris la mauvaise nouvelle tout à l'heure, vous l'avez tweeté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement donc pour Sans Moteur? Il a joué un peu au paddock, il a mal placé son jambe devant et pour ça il a été un peu blessé devant. Pas grave, mais quand même il faut faire une petite opération et il ne va pas courir dans le Prix d'Amérique et probablement aussi pas l'Elite Lob parce que ça arrive un peu tôt. Ah, même pour l'Elite Lob, vous pensez que mai c'est compliqué? Non, c'est mieux de dire non maintenant pour pas donner des expectations pour ça parce que c'est quand même, il va être étalon là et après remettre en forme et tout ce comme ça, on va voir. Il n'y a évidemment pas de risque de prix avec de tels chevaux quoi. Non, c'est ça. Et là, le prix l'année prochaine aussi, et on a discuté avec les propriétaires et on va essayer de le refaire l'année prochaine. Maintenant passons aux bonnes nouvelles. Gagnez aussi bien au Quintet Plus mais aussi aux courses des diverses réunions PMU du jour en souscrivant à l'offre Elite Premium Omega disponible en cours de semaine. Nous vous fournirons des infos pertinentes et bruits d'écurie, des tuyaux exclusifs aux membres, vous rejoindrez une communauté qualitative d'authentiques passionnés hippiques, des vidéos et informations exclusives dont seuls les membres auront accès, des jeux sur mesure pour toutes les bourses, des tickets rémunérateurs aux tickets sûrs. Les jeux en coefficient à pas manquer pour couvrir vos potentielles pertes en mise Quintet Plus. Les préférés du jour, le meilleur tocard,
le potentiel gagnant et bien d'autres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 5, 10, 3, 12, 6, 2, 4, 7. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Inma Rosa qui a l'avantage. Et on va sur le pied de une 10 tout de même pour aborder le tournant final avec Inma Rosa qui a l'avantage, Ibiki Doual à sa hauteur, Ida Outillard qui est pour l'instant un peu en suspension, Capital Mail à la corde, Ida Lignery au centre et un peu plus en dehors le numéro 5 Imatra M. Ida Outillard reste en suspension mais il n'est pas encore lancé. Par Clément Duval Destin qui a des ressources et qui va sans doute demander maintenant au champion d'accélérer. Et ça y est, il accélère. Ida Outillard, il va peut-être prendre l'avantage dans quelques instants, mais Inma Rosa est capable de lui répondre et il garde pour l'instant le meilleur en troisième position. Ibiki Doual, derrière on a le numéro 5 Imatra M qui se comporte bien. Et la bagarre qui s'engage entre Inma Rosa à la corde et Ida Outillard qui est à son extérieur. Est-ce qu'Inma Rosa va pouvoir résister à Ida Outillard qui semble lui prendre l'avantage? Ida Outillard avec beaucoup de facilité qui a pris l'avantage. Ida Lignery qui est lancée, Inma Rosa qui se défend, Imatra M également, mais Ida Outillard à la mesure pour l'instant. Ida Lignery qui passe deuxième, Ida Outillard qui s'impose dans ce prix Douanel de Saint-Quentin. Deuxième place pour Ida Lignery et la troisième pour Imatra M.